Quelle est la singularité de la Cabrique? Le sur-mesure. Mais que fait la Cabrique au juste? Deux choses. Du sur-mesure avec les entreprises à travers 3 solutions. Un diagnostic de gouvernance. Alors à quoi ça sert? Ça permet d'évaluer la systémie de gouvernance d'une organisation. Ça permet de comprendre ce qui fonctionne, ce qui est dissonant, ce qui doit être amélioré. Ça permet d'élaborer des solutions adaptées à un contexte précis et défini de manière juste. Puisque j'ai la conviction que travailler à partir d'un diagnostic faux ne peut pas donner de bons résultats. Le deuxième volet, c'est celui de la transformation circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on élabore à partir, après le diagnostic, on élabore un programme de transformation sur mesure porté par la matière gouvernance et on va travailler avec l'ensemble des corps sociaux pour restructurer ce qui doit l'être. Parfois, il faut définir la raison d'être. Parfois, il faut définir et la raison d'être et les valeurs et la culture d'entreprise. Je viens de faire ce travail avec une organisation récemment, c'était passionnant. De cela va découler très souvent une adaptation ou une restructuration du cadre managérial et du cadre de leadership de l'organisation. Ça va également mettre le projecteur sur les profils manquants dans l'entreprise. Voilà à quoi ça sert. Et le troisième pilier, c'est celui de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout en voulant relier l'économie à l'humain et relier l'humain à l'économie, il faut être très pragmatique et une entreprise doit gagner de l'argent. Donc on va travailler de manière très chirurgicale sur des sujets très précis lorsque nos clients nous en font de la demande. Ça peut être la gestion de crise, ça peut être des problématiques comme une vague de démissions subies. Et donc il va falloir décortiquer ce qui se passe dans l'organisation pour pouvoir juguler les départs. Ça peut être une crise de gouvernance sur des sujets précis. Ça peut être, dans le cadre de start-up par exemple, un désalignement entre associés. Comment est-ce qu'on intervient en mode commando pour pouvoir mettre sous contrôle l'ensemble de l'organisation et éviter qu'elle périclite. Voilà, enfin, il y a pas mal de sujets qui touchent à la performance sur lesquels on peut intervenir de manière extrêmement précise et rapide. Le deuxième marché est celui des personnes. Alors, ça étonne beaucoup de gens, ils se demandent pourquoi mélanger les deux. En fait, c'est simple. Pour pouvoir changer une organisation, en réalité, il faut des collaborateurs alignés. Donc, j'ai choisi de travailler également sur cet aspect-là, à travers du conseil en stratégie personnelle. Et donc, pour y arriver, le premier pilier est celui des savoirs. On accompagne les personnes, beaucoup de dirigeants, à appréhender leur savoir-être, savoir-faire, connaissances, pour pouvoir ensuite déterminer leur goût et leur dégoût. Donc on travaille sur le socle motivationnel, parce qu'on est quand même plus performant sur des sujets qu'on aime, sur des matières qu'on apprécie, et sur lesquelles on n'a pas l'impression de travailler. Et enfin, celui du développement. Comment est-ce que, à partir des savoirs et de la motivation, on bâtit des projets ambitieux qui soient entrepreneuriaux, intrapreneuriaux, ou tout simplement changer de métier, changer d'entreprise, mais de manière exigeante et inspirante, en allant attraper son potentiel. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser tout son potentiel, mais c'est quand même mieux d'en utiliser un peu. Bon, voilà, on va travailler sur l'ensemble de ces sujets avec les collaborateurs pour les réaligner, et puis surtout leur donner des raisons de croire pour s'inspirer eux-mêmes et ne pas attendre finalement de tiers qu'ils fassent ce job. Quoi d'autre? Évidemment, avec le temps, des masterclass pluriels se sont développés sur des sujets très variés, le management, la stratégie, la gestion de crise, la transformation, le cycle de vie du travail, bref, différents thèmes qu'on décline sur mesure au gré du temps dans des formats relativement courts. Quoi d'autre? J'ai parlé de l'activité édition tout à l'heure. Et puis j'ai un club, voilà, ça c'est une dernière initiative. C'est difficile d'avoir un club, mais c'est un club exigeant qui s'appelle Revolution Road, dont l'objectif est d'armer les esprits pour donner de l'audace aux collaborateurs, l'audace de changer ce que les entreprises n'ont pas forcément le courage de changer. Voilà globalement ce que fait la Cabrique.